Salut à tous et à toutes, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon année 2023. Alors, petit avertissement, cette vidéo risque d'être assez longue et pour moi assez difficile à raconter. Dans cette vidéo, c'est un moment très intime de ma vie que je vous dévoile sur internet. Je vais essayer évidemment de ne pas dévoiler l'entièreté de ma vie privée, mais je voulais absolument vous faire part de ma vie en 2023. Tout commence avec une remise en question de ma fin d'année 2022. J'ai perdu un bon poste de travail dans une boîte qui me semblait, à mon sens, idéale pour moi. Je me cherche, en même temps, je vais voir des poteaux de Paris. Chat, 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 chat. Regardez comment ils sont trop mignons. Bref, revenons aux poteaux de Paris. C'est aussi un moment de découverte, de rencontre, car je ne connais pas très bien tout le monde. On en profite pour se péter le beat bien comme il faut, viande à volonté, et aussi un beau dessert comme il faut, car c'était l'anniversaire de quelqu'un. On finit en beauté sur le Budgie pour se revoir dans la soirée. J'espère que vous allez tous bien depuis le temps. J'en profite pour voir aussi d'autres amis, soupir. J'ai tellement d'amis sur Paris. Regardez-moi la tête de con. J'espère qu'ils vont bien aussi. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, coucou à vous. On décide de passer l'après-midi et de manger Kodawari Ramen. Il rentre, je décide de boire un peu. Le bar était beau et grand. Regardez-moi toutes ces bouteilles. Pendant cette période, j'étais pas bien. Ça se voyait peut-être pas car j'ai passé du bon temps à Paris. Mais dans la vie en général, j'étais pas bien du tout. Retour à Strasbourg, il y a une manifestation. Je me fais plaisir en prenant un nouveau t-shirt. Ma grande sœur débarque à Strasbourg. Une occasion pour manger une tarte flambée. En dessert, une tarte banane flambée. C'était au Binge Tub. Juste à côté de la place Broglie, je valide le resto. On découvre un maître donatien qui fait des éclairs mamma mia comme je n'en avais jamais vu. Il y a pas mal d'œuvres d'art dans les rues de Strasbourg, vous en verrez sûrement tout au long de la vidéo. Me voici sur la Petite France, quartier connu pour une bonne vue panoramique, des œuvres d'art à côté du musée. Oui, c'est ce que vous voyez là est bel et bien une statue de caca. J'aime beaucoup celle-là. Voici une vision d'optique, je sais pas trop si ça se voit. Toujours à la Petite France, justement les maisons anciennes, en voilà. En plein hiver, on décide de prendre une journée de ski. Oh, comment c'est tellement bien la montagne. Par contre, ce jour-là, il faisait un peu moche. Mais on s'est bien amusé. Ça, c'était moi le soir après une bonne séance de ski. Bref, je sais pas trop. En ce moment, je me sens toujours pas bien au fond de moi et je me dis que c'est peut-être le moment de changer de coupe de cheveux. Je reviens donc avec une nouvelle coupe de cheveux. La coiffeuse a été très aimable et c'est la première fois qu'on faisait une coupe comme celle-ci. Au début, j'étais mitigé. J'arrive pas à voir si ça me va. J'ai du mal à m'accepter. Je me dis que je m'y ferai avec le temps. 25 février 2023, Kevin Tran vient dédicacer son nouveau livre, un youtubeur que j'admire énormément et que je suis depuis ses premières vidéos. En même temps, j'ai la flemme de faire la queue pour une simple dédicace. Il est resté 4 heures à dédicacer, le pauvre, il devait être fatigué. Et en même temps, mon autre moi me dit qu'il faut y aller. C'est pas tout le temps qu'une occasion comme ça se présente. Finalement, j'ai été content de prendre la photo avec lui. En plus, j'étais le dernier et je l'ai bien vu à sa tête qu'il était très fatigué. J'ai pu échanger quelques mots avec lui en disant que je suis fan de ce qu'il fait et que j'aurais aimé faire les vidéos aussi avec mon frère et que mon rêve actuel est toujours d'être youtubeur. Auquel cas il m'a dit bah accroche-toi, charbonne. Et peut-être ça verra le jour, qui sait. D'ailleurs, je me rends compte qu'à ce moment-là, j'étais très triste. Comment j'ai su? J'ai voulu faire une vidéo intitulée 24 heures sans parler challenge. Vidéo qui n'a pas vu le jour. Une vidéo que je parlais simplement pas pendant 24 heures, une journée de mon week-end. Et en y repensant aujourd'hui, c'est extrêmement triste car j'ai réussi ce challenge de ne pas parler pendant 24 heures. 28 février, une boîte est intéressée par mon profil. J'essaye tant bien que mal de mettre toutes les chances de mon côté. J'essaye de ne pas désespérer. Entretien fini, je vais pêcher des mauves. Et il arrive s'il vous plaît. Regardez-moi ce charmeur du dimanche là. Non, en vrai, j'en profite pour aller voir des potes sur Paris, les mêmes que j'ai vus en janvier. D'ailleurs, je fais rencontrer 2 groupes de potes, c'est assez drôle. Je rentre tout fier de moi en pensant avoir d'être ça à l'entretien, sans savoir qu'à ce moment-là, ils allaient jamais m'accepter. Encore une fois, grosse déception, énervement, tristesse, acceptation, etc. 3 mars 2023, se déroule le championnat de France de shogi à Besançon. Alors pour ceux qui connaissent pas le shogi, c'est ça. Ça ressemble aux échecs grosso modo, avec la grosse particularité de rejouer les pièces mangées. Félicitations aux vainqueurs de ce tournoi, champions et vice-champions venant de clubs alsaciens, ça fait très plaisir, d'autant plus que je les connais personnellement. On fait ça le soir en mangeant ensemble dans un petit restaurant entre membres du club, étant donné qu'on y était allés tous ensemble. Les jours passent,
et je vois de belles maisons pas loin de chez moi. Je suis triste au fond de moi. Et je me dis que je voulais tellement avoir des maisons comme ça. Elles sont belles, non? Ça se voit à ma tête que je suis fatigué. Bon, la deuxième photo en vrai, c'était plus pour flex car je me trouvais beau. Mais au fond de moi, j'étais fatigué des jours qui passaient. J'essayais de garder le moral tant bien que mal. Bref, toujours en Barse, des manifestations présentes. Et puis moi, de mon côté, j'essaye de découvrir autre chose, de penser à autre chose, de m'amuser. Alors je vais à Paris, où j'ai pu oublier un peu cette tristesse de vie, où j'ai pu m'amuser. J'ai pu aller dans ce truc qui est une sorte de simulation VR voiture, plus les sensations, c'était incroyable. Ça me manque un peu, j'aimerais bien y retourner. Les jours passent, et je reviens toujours à Paris. Cette fois-ci, pour voir mon père qui est de passage. Je me rends compte que j'allais beaucoup à Paris. Faut dire qu'à l'époque, j'avais un week-end de 3 jours, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Bon restaurant, miam miam, on s'est régalé, le jour passe, petit déj qui régale. Et puis petite promenade avec ma soeur au parc. Je vous ai déjà dit que j'aimais les fleurs. En même temps, qui n'aime pas la beauté des fleurs? Balade des photos, et en même temps, ma petite soeur est trop mignonne. Alors pour ma défense, c'est elle qui voulait que je la pousse très fort sur la balançoire. Bref, on continue notre tourisme à Paris. C'était des mini-vacances quoi, c'est vrai. Donc en tant que bon touriste, on fait des photos ici, et là, on mange bien aussi. Bref, comme bon touriste, je prends des photos de tout et n'importe quoi que je peux balancer ici. Des belles photos d'un beau restaurant que je n'ai malheureusement pas pu goûter. Le temps passe, mais les jours sont sombres, comme la météo de mars. Quand je n'avais pas ces petits moments passés en famille ou entre amis, j'avais tellement marre de rentrer chez moi et je ne me sentais pas chez moi. J'étais fatigué, même si je me trouvais beau, même s'il y avait toujours des petits événements par-ci par-là. Au final, je me demandais si je pouvais être fier de moi. 5 avril 2023, de belles fleurs poussent à cette saison, c'est tellement beau, même si on n'allait pas se mentir, il faisait toujours aussi moche que ce soit dans ma tête ou la météo. Voici encore quelques photos d'avril. Et vous savez ce que j'ai fait pour mon anniversaire? Bah, je me suis offert des outils pour repousser et tuer des cafards. On arrive à un stade où je croisais plus les cafards que les colocataires et ça me dégoûtait d'une puissance de devoir payer 50€ de produits pour des cafards qui ne sont pas là pour ma faute. Un cauchemar de rentrer après le boulot avec la vaisselle pas fait et plein de cafards qui traînent dans la cuisine. Vraiment un cauchemar. Aujourd'hui, tout va mieux. Plusieurs entreprises sont passées à désinfecter tout le bâtiment, ainsi que notre appartement. Et les nouveaux colocataires sont bien meilleurs et sont les meilleurs que j'ai pu rencontrer. Je vous en parlerai plus tard. En tout cas, le problème des cafards est réglé. Beaucoup de fleurs de paysage, je ne me rends pas compte à quel point j'aime les fleurs. Une beauté naturelle auquel je devrais parfois prendre exemple. Du soleil, de la pluie, et juste un petit peu de temps pour fleurir à nouveau. J'en avais trop marre de mon logement actuel, tellement que je cherchais un moyen de partir d'ici. Et je me sentais bien seulement dans ma chambre, ma petite bulle. Et encore. Arrivé en mai, les fleurs fleurissent tandis que moi je fane. Ça me fane tellement de voir qu'en allant en toilette après le passage de mon coloc, je vois ça. Ça me fane de toujours rentrer le soir ou de me réveiller et de voir cette vaisselle jamais faite, même si je la faisais pour eux. Dans cette période-là, je me pose sévèrement une question sur moi-même. Je me ressens complètement sur ce que j'ai fait, ce que j'ai merdé, ce que j'ai pu faire, ce que je dois faire, ce que je veux faire et plein de questions arrivent. Un moment de remise en question. À ce stade-là de ma vie, j'avais vraiment beaucoup de temps car je travaillais à temps partiel. J'en profitais pour me promener beaucoup, pour voir et découvrir de nouveaux paysages. Et franchement, ça ne me déplaisait pas. Avec le recul, c'est toujours bon de faire une promenade quand on ne va pas bien, plutôt que de rester seul dans sa chambre. Même si j'ai toujours été persuadé que sortir me balader quand je vais mal ne me fait pas sentir mieux. En plus, en mai, la température est vraiment bonne dehors. Je me rappelle qu'il y avait un vent frais qui parcourait mon visage. En plus de revoir une cabine téléphonique, ça m'a fait bizarre. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y en avait partout en France. 13 mai 2023. Première fois que je traverse un pont menant de Strasbourg à l'Allemagne. En y repensant, moi qui habitais au fin fond de la campagne du sud-ouest de la France, ça me fait bizarre d'être maintenant à l'opposé total où je suis, en Alsace. Ça ne me déplaît pas dans le fond, mais j'aurais jamais imaginé être là où je suis seulement un an avant. En vrai de vrai, mai a été un mois important, car c'est à partir de là où je vais me concentrer à mon bonheur, à la partie où tous les bas sont passés. Donc maintenant, il faut faire place à l'action, à agir, et contempler tout ce qu'on a, tout ce qu'il y a autour de nous, et toutes les choses magnifiques qu'il ne faut pas oublier, car on prend ça pour acquis. Vous comprenez sûrement rien de ces deux photos, mais moi je me rappelle encore. Moi et mon meilleur ami Axel, sur qui je peux toujours compter, jouions ensemble à We Were Here Forever.
En gros, c'est un jeu d'énigmes en coopératif. Et franchement, c'est cool, ça fait du bien. J'en profite pour toujours me promener, même si c'est des lieux qu'on a déjà visités. Prendre le temps de mieux observer ce qui m'entoure. Prendre le temps de bien prendre l'air. Prendre le temps de cuisiner des bons petits plats. Prendre le temps de se doucher. Tout ça est important. Je l'ai appris plus tard, quand on va mal. Manger bien, prendre soin de son corps est super important. Et c'est ça en partie qui nous fait aller mieux, même si j'étais persuadé du contraire quand j'allais mal. Prenez soin de vous, c'est important. Ne négligez pas votre santé physique et mentale. Parfois, certains ont tendance à l'oublier. 3 juin 2023. C'est à partir de là que tout va s'enchaîner. Zénith de Strasbourg, Japan Addict. En gros, c'est une convention de manga, anime, culture du Japon, tout ce que j'aime. J'ai fait la rencontre de 3 personnes en mangeant là. Malheureusement, j'ai oublié de prendre contact avec eux et je n'avais plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous souvenez de ce plat, c'est le moment passé ensemble, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que vous allez bien. En fait, on s'était donné rendez-vous au concert et le concert débutait pendant que je commençais à peine à manger. Donc on m'a proposé de les rejoindre plus tard. Mais je ne les ai plus jamais retrouvés. En plus, j'ai fait plein d'allers-retours. J'ai cherché partout et partout. Malheureusement, le groupe reste introuvable. Mais c'était sans me rendre compte qu'en vivant ce concert, j'allais rencontrer une personne qui bouleversera mon quotidien. Donc en vrai de vrai, je commençais à aller bien mieux. Mais là, cerise sur le gâteau, saumon sur le sushi, bam! Elle arrive comme ça dans ma vie, on match super bien. Faut savoir que je suis super exigeant dans les critères pour qu'une personne me plaise, et elle aussi. Ce qui est vachement drôle, car on l'a su bien après, qu'on était tous les deux très exigeants. Bref, je vous passe les détails de notre rencontre. Regardez-moi cette tête, je commence à aller mieux. Tout recommence à aller mieux dans ma vie. Au travail, je me suis fait des potes, et à la maison, des colocataires ont déménagé. Je ne me rappelle plus trop de la date, mais c'est environ en milieu d'année que les colocs ont changé. Donc de nouvelles rencontres, je rencontre le meilleur colocataire que j'ai pu avoir dans ma vie. James, si tu regardes cette vidéo, salut. Je rencontre les parents de ma copine, et non, ce cochon d'Inde n'est pas sa mère ni son père. Je vais rendre visite à ma sœur, qui me fait un très bon plat, et je lui rapporte la cerise sur le gâteau, le dessert. Et là, c'est le cas de le dire. On va aussi se balader, prendre une glace, malheureusement pas plus de photos, car j'avais l'habitude de la voir assez souvent, étant donné qu'elle habitait pas très loin de chez moi. Je me découvre un nouveau style vestimentaire, même si je ne m'habille pas comme ça tous les jours. Ça fait toujours plaisir de découvrir des nouveaux styles. Vous voyez comme je suis content sur cette photo. Je vous passe les détails de mon quotidien, mais il n'est plus du tout le même depuis cette rencontre. Beaucoup de balades en amoureux, de découvertes, de nouveautés, etc. Étant donné que les nouveaux colocataires sont bien plus propres que les anciens, je peux recommencer à cuisiner bien. Et aussi cuisiner frais, car il commence à faire chaud cet été. Plein de nouvelles activités quand on est à deux. On pourrait faire n'importe quoi, comme traîner à Lego Store, traîner dehors, faire des photos, bien manger, et aussi faire une randonnée, tiens. Il fait beau, il fait chaud, il fait trop chaud, mais la vie est belle. J'utilise bien plus la cuisine. Je n'ai pas la flemme de cuisiner, ni d'utiliser le salon, etc. Je vous avais déjà dit que j'avais une passion pour faire du lèche-vitrine. Mais en même temps, regardez comment c'est beau. C'est bien agencé, c'est lumineux, c'est propre, c'est bien fait. 11 juillet 2023. On revient à la réalité. Encore des manifestations. Faut savoir que moi, j'avais jamais vécu ce genre de choses dans ma petite ville natale. Les dégradations sont lourdes. Ils ont mis du gaz qui pique de fou aux yeux pour repousser. Des trams arrêtés, circulation ralentie, etc. En même temps, les boucs ont pété l'Apple Store. Ils ont brûlé des poubelles et même pété une vitrine d'un magasin. Je vous épargne les vidéos, je vous remets des fleurs. Les fleurs, c'est bien, non? Il n'y a jamais trop de fleurs. Tenez, des fleurs, des fleurs. 13 juillet 2023. Dans cette photo que vous pouvez voir, on a oublié qu'on était le 13 juillet. Les trams arrêtent de circuler bien plus tôt. Et devinez qui a loupé les derniers trams? C'est Bibi. Du coup, on a fait une bonne marche de 2 heures à peu près pour rentrer chez nous. En plus, il faisait très chaud. Je transpirais de fou. Je revenais d'une séance de badminton et j'avais les jambes déjà turbo arrachées puisque j'avais travaillé. Je vous partage la vidéo car elle est très drôle. Sur le moment, elle n'était pas trop drôle. Elle a des problèmes de santé aux pieds et moi j'ai enchaîné boulot, badminton, plus je dois rentrer à pied. Autant vous dire que mes jambes étaient capoutes. Ok, je vous explique la situation là. La situation, c'est que on est le 13 juillet et en fait là, il n'y a pas de tramway et je sors du badminton. Du coup, j'ai fait 10 heures. Donc en fait, c'est à 5, 6, 10 km de là et il n'y a plus de tramway. Du coup, j'ai fait le Duc d'Alsace
Et là on va faire jusqu'à la Méno et Matisse. Wow, t'en penses quoi? J'ai envie de mourir. On a tous les deux envie de mourir, c'est fou ça. Le fait d'avoir une copine, ça me pousse aussi à mieux cuisiner, à expérimenter, à faire plus d'efforts. En plus, maintenant, je peux jouer à la Switch sans l'avoir acheté. Moi qui voulais une Switch depuis si longtemps, c'est cool de se partager le matériel. Pas beaucoup de photos ici, mais on était à une fête foraine. On a préféré profiter plutôt que faire plein de photos, et j'ai quand même cette vidéo à vous montrer. C'était vraiment cool. On fait des brocantes, des magasins. Nous qui aimons ça, je vous partage nos petites découvertes. Fin juillet, vous voyez comme ma tête, comme je suis bien plus en forme dans ma peau et dans mon âme. Fin juillet, c'est aussi le championnat de France de shogi. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Philibert, par contre, ils nous ont sponsorisé le tournoi, donc je tiens à les remercier ici. Même si ils ne regarderont sûrement jamais la vidéo. Le tournoi s'est déroulé au parc de l'Orangerie. Le shogi fait bien son coup de pub au Japon. Regardez comme ce magnifique plateau Demon Slayer est si beau. Et voilà une photo avant-après, quand il y a tous les joueurs et quand ils sont tous partis. C'était trop cool. À la fin d'une journée, on a profité pour faire un petit resto entre membres du club. Les photos du repas sont sur mon Instagram. Il y avait aussi un resto pour toutes les personnes le désirant à la fin du tournoi qui s'est déroulé sur 4 jours comme à son habitude. Lui, c'est le champion. Et oui, il a plusieurs coupes et médailles car il a gagné tous les types de tournois ce week-end. La vie continue. J'ai appris à être heureux avec ce que j'avais, qu'il faut travailler pour avancer dans la vie, mais tout en s'amusant pour contrebalancer la charge de travail. Il faut trouver le juste équilibre. Et vraiment, j'ai vraiment pas de quoi être mal, vu que tout le pire est déjà parti. Sauf qu'en été, j'avais oublié que mon pire ennemi allait revenir. Le moustique. Non mais en vrai, ça faisait longtemps que j'en avais plus croisé à Mulhouse. Il y en a zéro à Mulhouse. Mais bon, qui dit été, dit vacances d'été aussi. Et j'en ai profité pour voir ma famille dans le sud. Prenez soin de votre famille, prenez des nouvelles de votre famille. C'est important d'avoir une famille soudée. Regardez ma mère qui sèche ses fruits du jardin maison. Regardez mon père qui fait toujours des bons plats pour accueillir ses enfants ou ses clients. On joue aussi à mon jeu d'enfance, Mario Kart Wii. On mange des trucs super bons. Le mochi, maintenant vous connaissez tous car c'est très populaire. Le bubble tea aussi. Je passe du temps avec ma petite sœur, mon père, ma mère. D'ailleurs, mon père me montre toutes les destinations où ils vont en vacances en prenant des magnettes. Je trouve ça super cool. Un souvenir de là où ils sont passés de leurs vacances. Ma sœur est comme moi là-dessus. Elle est aussi super gaga des chats. En promenant avec elle, je me rends compte aussi que ma ville a bien changé depuis que je suis parti. C'est vrai, ça fait maintenant 3 ans que je suis parti de la maison. Et ça fait trop bizarre de voir Julie bien grandir, ça passe tellement vite. Ça, si vous ne savez pas ce que c'est normal. Moi-même, j'ai totalement ignoré son existence quand j'habitais là-bas, mais en y revenant, je m'y suis intéressé. C'est un Kachkar. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est une sculpture qui est un cadeau rare de la part d'une ville d'Arménie. Celui-là a un double sens. Le symbole de souffrance, celle du génocide arménien, mais aussi le symbole d'une relation fraternelle qui existe entre ces deux villes. Au dos de la sculpture, il est d'ailleurs inscrit le nom des deux communes et la mention pour l'amitié. L'eau est potable d'ailleurs. Beaucoup d'autres choses sont intéressantes quand on y fait attention, comme cette statue par exemple, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je préfère vous montrer des belles photos de ma ville natale et les bons plats de mon père. Oui, un mélange de culture sur le plat. Un petit peu de bricolage, trop content d'avoir réparé une enceinte, et me voilà de retour à Strasbourg où je continue ma passion, qu'est la cuisine. Des gaufres maison. Mes cheveux ont pas mal poussé entre temps depuis. Voilà des photos de nuit, de balade encore. Que j'aille bien ou mal, la balade fait toujours du bien. Donc si vous ne savez pas trop quoi faire, pourquoi ne pas faire un tour dans votre quartier? En plus parfois on y trouve de belles choses comme des fleurs ou des déchets, mais dans ces déchets on y trouve un piano. Pas de bol pour moi, je ne sais pas restaurer un piano, et de toute façon je n'ai pas du tout la place chez moi si je voulais le récupérer.
25 septembre 2023. Je fais découvrir à ma copine ma passion pour les jeux vidéo. Elle commence Undertale, un classique du jeu vidéo, et si vous n'y avez jamais joué, je vous le conseille fortement. Elle me présente aussi ses amis. On va chez eux et ils ont un beau chien. Avec ces mêmes amis, on va à la Game Fest, petite convention animée et jeux vidéo. J'ai pu jouer à un ancien jeu pour les connaisseurs, le fameux Mario qui doit sauver Peach de Donkey Kong. Je suis content d'avoir réussi les niveaux, mais les jeux à l'ancienne étaient durs purée. On a pu aussi expérimenter une technologie bien plus avancée et conduire en VR. Siège, pédale, volant, la totale. C'était trop bien. Et en plus, tout ça c'est gratuit. Et comme à mon habitude, je prends en photo mes repas, les apéros, car je suis fier et content de manger, de savoir la satisfaction quand on cuisine quelque chose pour quelqu'un. Régulièrement, avec mon coloc, on s'offre et on s'échange des choses. En l'occurrence, là, il m'avait offert un bon dessert trop bon. 14 octobre 2023. Mes fameux gants arrivent, j'en fais une vidéo qui n'aura d'ailleurs pas beaucoup de vues. Ce que je peux comprendre, car elle n'est pas si floue que ça après réflexion. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. 30 octobre 2023. Je fais de la patinoire pour la première fois de ma vie. Alors je n'ai que cette vidéo, mais purée, qu'est-ce que c'était dur au début. Et après, c'est vrai que ça devient grave satisfaisant. Mais je me suis fait mal, et la blessure est restée des mois. Donc faites attention à vous. La patinoire, ça peut faire mal. On n'oublie pas de profiter des bons moments ensemble avec là où les personnes qu'on aime. Ça passe par un restaurant, un atelier peinture, ou en commençant les décorations de Noël. C'est vrai qu'on s'est pris tôt, mais au moins on est dans les temps. 4 décembre 2023. La coloc obtient une Wii U. J'en profite pour acheter mon jeu d'enfance d'occasion pour le terminer à 100%. Monster Hunter 3 Ultimate. Ce jeu est un pur banger. Après, c'est aussi ma saga préférée depuis que j'ai découvert Monster Hunter. Fin décembre 2023. On arrive, les marchés de Noël, la déco, la ville, les cadeaux pour tout le monde. On a prévu de faire un giga Noël avec les colocs et plein d'amis. Une bonne raclette pour fêter cette fin d'année qui, ma foi, a beaucoup changé depuis le début de mon année. J'offre aussi des colis que j'enverrai par la poste car je ne peux pas descendre voir ma famille ce Noël-là. Mais ça veut pas dire que je les oublie. Et dire qu'au début de l'année, la cuisine était comme ça à chaque fois que je rentrais, voire pire. Sale, jamais rangée. Même un reste de pâtes qu'ils mettent même pas au frigo. Passer le nouvel an tout seul dans ma chambre avec des feux d'artifice. Et maintenant, je passe le nouvel an avec des amis. Comme quoi, en un an, beaucoup de choses peuvent changer. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Elle me tenait à cœur et c'est beaucoup de travail aussi. C'est aussi pour ça qu'elle sort qu'en fin février. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu de plus ou de loin quand j'allais mal. Durant cette année, j'ai perdu énormément de contacts, mais j'en ai aussi découvert des nouvelles. Je suis heureux actuellement, heureux de vivre. J'espère que vous aussi. Il ne faut pas oublier qu'être heureux est aussi un état d'esprit qui se manifeste par de bonnes pensées et de bonnes actions. Je voudrais faire passer un message à ceux qui sont dans un passage difficile de leur vie. Si vous pensez que les choses ne vont pas s'améliorer, ou qu'elles sont impossibles car ça ne change pas, voici une citation de Sénèque et je vous laisse là-dessus. Ce n'est pas parce que les choses sont impossibles que tu n'oses pas, c'est parce que tu n'oses pas qu'elles sont impossibles.